Dorothée, vous avez parlé de bonnes pratiques, c'est effectivement le titre de cette table ronde, les bonnes pratiques des marques pour une production de contenu performante. C'est avec Malika Keshish que l'on vient d'entendre et Laurent Bouteiller. Bonjour et bienvenue à la conférence All for Content qui va concerner les bonnes pratiques des marques pour la mise en œuvre d'une solution DAM pour une bonne diffusion et une diffusion multicanale performante. Cette conférence est animée par Laurent et par moi-même. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Laurent Bouteiller, enchanté, bienvenue sur cette conférence et je suis responsable commercial chez Sycor. Et moi-même, donc Malika Keshish, et je suis DAM experte et consultante chez Activo Consulting. Alors pour cette conférence, nous accueillons 4 personnes que je tiens à remercier chaleureusement pour leur temps et leur souhait aussi de partager avec nous et avec vous leur expérience au niveau de leurs différentes marques. Donc je vais laisser Lucille commencer à se présenter. Bonjour à tous, Lucille Logel. Donc, je travaille chez Michelin, pour le groupe Michelin. Et en fait, je suis product owner sur le projet DAM et je m'occupe aussi de la business analyse sur certains autres projets, notamment projet PIM et sur des projets qui impliquent des features qui sont data-driven. Merci Lucille. Salah. Bonjour à tous, je suis Salah Alaoui, donc je suis responsable des projets retail web chez Christian Dior Couture au sein du département IT. Donc j'ai en charge toute la politique et toute la gestion des données produits et des médias produits digitaux. Donc ça contient le PIM, le DAM et toutes nos solutions d'application autour du produit, de la customisation de produits pour le retail, mais aussi pour Internet, pour le e-commerce. Merci Salah. Claire. Bonjour à tous, je suis Claire Lissalde, responsable de l'audiovisuel à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'est un institut scientifique internationalement connu qui travaille principalement et en partenariat avec les pays du Sud dans la zone tropicale, intertropicale et méditerranéenne. Je suis responsable du projet qui viendra bientôt, qui voit le jour très prochainement, d'IRD Multimédia, donc rassemblant les données de la recherche audiovisuelle, des productions, photos, vidéos, films, expositions, etc. Donc j'aurai le plaisir de partager cette expérience avec vous. Merci Claire. Pierre. Bonjour à tous, je suis Pierre Artru, Chief Media Officer chez Altavia. Altavia, c'est le spécialiste de la communication commerciale pour le retail. On est implanté dans une quarantaine de pays, on est 3000 collaborateurs. On a une offre autour de ce qu'on appelle le creative commerce et surtout le marketing exécution. Et ma mission, c'est d'aider nos clients à produire toutes leurs composantes marketing omnicanal de façon la plus efficiente possible. Merci Pierre. Alors, donc je disais, je suis Malika Keshish et je représente le cabinet de conseil Activo Consulting, qui est un cabinet d'experts de solutions DAM, PIM, CMS, qui sont un peu les sujets que l'on allons voir ensemble aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on essaye de partager notre passion du DAM et notre expertise sur des projets clients. Sachant on a un vrai focus sur l'expérience client et les utilisateurs. Et donc, on aborde nos projets et nos mises en œuvre autour vraiment de l'onboarding des utilisateurs et de faire en sorte que le projet soit un succès parce que tout le monde participe dans sa mise en œuvre et la vie de ce projet-là. Et donc, côté Sycor, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas Sycor, on est une solution éditeur de logiciels et nos solutions sont là pour adresser le cycle de vie complet du contenu. Notre vision, si vous voulez, c'est qu'un contenu, il est construit, il doit être centralisé et bien sûr d'avoir des fonctionnalités de planification, de stockage, de gestion des actifs numériques. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis ensuite, ce contenu, il doit être diffusé. Et pour le diffuser,
diffuser. Donc, on va pouvoir aussi travailler sur un autre pendant de notre solution qui s'appelle Sitecore Experience Platform, qui est une usine à expérience digitale, si vous voulez, dans lequel vous allez pouvoir créer des contenus, mais aussi quelque part les analyser en fonction de l'engagement client, pour générer par la suite des conversions. Et des conversions, ça peut être des conversions e-commerce, mais ça peut être aussi des conversions plus générales sur, par exemple, si vous êtes dans du B2B, de l'acquisition de leads, etc. Mais l'idée derrière, c'est de mesurer en fait l'efficacité du contenu. Donc tout ce panel en fait de solutions qu'on propose chez Sitecore, et je remercie Activo donc de nous avoir proposé d'animer cet atelier ensemble, c'est autour du contenu, mais surtout autour de la connaissance client, la donnée, et quelle mesure d'efficacité on peut mettre sur le contenu. Alors, avant de donner la parole et d'échanger avec nos 4 panélistes, on se propose de rappeler rapidement ce que l'on pense être, ce qu'est le DAM pour nous. Donc, pour Laurent et moi-même. Alors le DAM, c'est le Digital Asset Management, et pour mon expérience, en ayant déjà eu la chance de participer à la création de solutions et de DAM existants, c'est vraiment une plateforme qui va permettre de centraliser, de suivre, de gérer, de sécuriser des contenus médias et des contenus digitaux qui vont provenir de photos, de vidéos, de catalogues, des éléments 3D, on en parle de plus en plus, des animations. Donc, l'objectif étant d'en faire un vrai référentiel unique de l'entreprise qui, de plus en plus, communique, commercialise leurs produits à travers en les illustrant avec des objets médias. Voilà, donc le DAM permet de gérer, d'organiser, de traiter, de sécuriser avec une notion de droit les documents médias pour pouvoir ensuite les pusher et les diffuser sur des plateformes, donc soit avec un système automatique où le DAM devient un entrepôt de médias pour des applications tierces, soit tout simplement avec aussi une participation d'utilisateurs qui vont venir sur cette plateforme-là, prendre connaissance de ce contenu et de pouvoir les utiliser sur les différents supports de l'entreprise, donc des sites web, des applications sur mobile, les réseaux sociaux pour les communicants, les TV, et puis évidemment tout ce qui est print. Je vais laisser Laurent. Yes, donc nous sur notre mission du DAM, en fait, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Malika, bien évidemment, sur la mission initiale du DAM. Après, l'idée, c'est aussi d'étendre un peu l'usage, donc c'est-à-dire peut-être de centraliser le contenu en règle générale, donc autour d'un hub de contenu, parce que la finalité, c'est un DAM, c'est pas uniquement un repository, ça sert aussi à les images, par exemple, elles doivent illustrer des données produits, et on le voit d'ailleurs dans les représentants là, du panel qui sont à la fois product owners sur la partie DAM et sur la partie PIM. Nous, notre vision, c'est que tout ça doit être unifié, et puis également de servir sur la partie contenu éditorial, en fait. Donc, c'est-à-dire que un hub de contenu, et c'est vraiment de pouvoir sortir les contenus des canaux et par la suite de pouvoir travailler autour d'un hub comme ça s'appelle d'ailleurs, qui va permettre aux équipes locales, mais aussi aux équipes du groupe, d'échanger sur les contenus, de planifier les contenus, de planifier à la fois la partie éditoriale. Et comme c'est une base ascendante et descendante à la fois, donc on peut taper depuis l'asset quels sont les contenus de campagne relatifs à cet asset ou quels sont les produits relatifs à cet asset, ou directement depuis la partie produit de dire pour cette illustration produit, quel est l'asset qui va l'illustrer et quelle est la campagne qui va l'illustrer. Donc bien sûr tout ça c'est dans un mode collaboratif, l'idée c'est de partager cette source et de communiquer en effet sur les différents canaux avec un travail de rendition, d'application des droits d'usage aussi sur les canaux et bien sûr c'est des canaux online pour la plupart, mais ça peut être aussi des canaux offline, par exemple en boutique ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on va mettre à disposition par exemple des assets ou sur du print. Voilà notre vision à nous d'un petit peu plus que le DAM, mais ça sert en tout cas d'un repository global du contenu. Alors, on va passer la parole en fait à nos 4 panélistes avec une première question que je commence à poser à Lucille.
qu'est-ce qui vous a amené à vous dire que vous avez besoin d'une solution d'âme? Ou à un moment donné, pour certains, pour d'autres, qu'est-ce qui vous a amené à dire je change de plateforme d'âme parce que j'ai besoin de faire quoi? Pourquoi mettre en place une solution d'âme? Et pourquoi avoir ce besoin de mettre en place une solution d'âme chez Michelin? Alors, on avait effectivement un DAM, qui n'était pas tout à fait un DAM, mais une solution qui hébergeait pas mal de nos contenus. Cette plateforme n'était plus tellement utilisée parce que si on en croit nos utilisateurs, ils trouvaient absolument rien. Donc, on avait des problèmes lors de la recherche. Et puis, c'était un peu... l'outil a été un peu abandonné, donc très peu de contributeurs. C'était vraiment nos documentalistes qui allaient dessus et qui allaient chercher du contenu à droite à gauche et qui allaient mettre ce contenu à disposition. Et principal problème, c'était une vieille technologie et aucune connexion possible avec certains de nos autres outils. Donc nous, on a voulu vraiment repartir sur un nouveau DAM pour vraiment embarquer tout le monde dans le groupe, à venir déposer, être contributeur, avoir des modèles d'indexation très flexibles pour pouvoir s'adapter à des besoins qui arrivent d'autres applications. Et puis, bien sûr, pouvoir faire ces connexions. Et certaines sont déjà en place aujourd'hui, 1 an environ après le lancement de notre DAM. Bravo. Salah, pourquoi avoir mis en place une solution d'âme? Quels ont été les premiers besoins en disant tiens, là, il nous faut vraiment une plateforme d'âme pour pouvoir répondre à cette problématique? Alors moi, j'ai pas tout l'historique du DAM chez Christian Dior Couture. Ce que je sais, c'est quand j'ai rejoint la maison Dior il y a un petit peu plus de 2 ans, une solution DAM était déjà en place. Je sais pas depuis combien de temps, mais ce que je sais, c'est qu'il a été mis en place pour un premier besoin qui était celui de pouvoir illustrer via des images les données produits lors d'un moment très très fort, un moment de vie très fort de la maison, qui est le lancement des collections. Donc un petit peu en amont d'un défilé et juste après le défilé, on a un moment qui s'appelle le showroom, où on montre à toutes nos zones, à toutes nos boutiques dans le monde, tous les produits qui constituent une nouvelle collection. Et c'est sur cette base-là que les boutiques vont créer leur assortiment qui arrivera ensuite en boutique quelques mois plus tard. On avait à ce titre-là une notion de confidentialité qui était très très forte, c'est-à-dire que les médias autour des produits étaient produits en avance, avant le défilé, donc qui est le moment où on révèle la collection, et on avait un besoin très 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 fort de sécuriser, qu'il n'y ait pas de fuite et qu'on ne s'échange pas les données produits, toutes les assets par email, ou autres moyens ouverts au grand public. Le DAM a été mis en place dans cette perspective très 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 interne. C'était aussi à une époque où les usages digitaux dans les maisons de luxe n'étaient pas forcément très très avancés comparé à la plupart des autres entités, que ce soit institutionnelles ou des sociétés. Et l'arrivée du digital a un petit peu tout chamboulé et replacé le DAM dans un contexte un petit peu plus ouvert sur le reste du monde. Mais on conserve toujours cette brique qui est de sécuriser dans un premier temps des assets qui sont censés rester très, très secrètes. Et d'autres projets sont rajoutés une fois que le DAM est arrivé. D'autres actions ont rejoint ces flux-là. Exactement. Depuis, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais le principe a été qu'à partir du moment où le DAM a été perçu comme une brique centrale, une brique reconnue de tous comme celle qui vient centraliser tous les médias, quand les usages autour et les besoins autour du digital sont apparus pour le e-commerce, pour le digital dans le retail, et bien là on a eu un accélérateur formidable qui a été de diffuser un peu, produire un peu plus, diffuser encore plus, au point qu'on atteigne une vélocité très très importante dans le cycle de production de médias et de la diffusion tous azimuts. Merci Salah. Claire, pourquoi un DAM à l'IRD? Pourquoi un DAM à l'IRD? D'abord, moi, ça fait très longtemps que j'aime les DAM. Alors, j'ai trouvé 2 DAM en arrivant à l'IRD en septembre 2019. Là, c'est tout récent. Que
un pour la photo et un système DAM aussi, un dispositif DAM pour les vidéos et un patrimoine sonore unique et magnifique et très riche. Donc il y avait deux bases. Alors quand on pense DAM, naturellement et par un souci de cohérence, ce serait tellement plus simple pour tout le monde, pour les administrateurs de ces bases et puis bien entendu les destinataires qui sont et le grand public et institutionnel, la com et nos partenaires scientifiques et de communication des pays du Sud aussi. Donc décision a été prise de rassembler tout sur un seul dispositif, puisque c'est presque la définition d'un digital asset management, comme vous l'avez précisé en introduction. Voilà, donc je disais aussi en introduction que dans cet institut de recherche scientifique, l'audiovisuel est considéré comme une donnée de la recherche. C'est-à-dire que on a de l'audiovisuel produit par les chercheurs et aussi l'audiovisuel au service des chercheurs. On a un souci de visibilité de nos recherches. Donc, nous, on ne se situe pas dans le Creative Commerce, mais plutôt le Creative Commons, dans le partage du savoir. Donc, on devait vraiment choisir une plateforme et un dispositif, bien entendu, hyper multimédia, des vidéos, des séquences vidéo, pouvoir extraire des séquences, pouvoir pusher un film sur les réseaux sociaux, mieux écouter la demande de la cellule communication, et le tout devant être cohérent aussi avec les autres plateformes de l'Institut, pour qu'on puisse avoir les mêmes, la rendre beaucoup plus accessible aussi par la fédération d'identité, des choses comme ça. Donc, les données de l'audiovisuel plus la visibilité, on se doit de bien les ranger pour les rendre plus accessibles rapidement et répondre aux sollicitations qui sont très nombreuses de ces images. Merci Claire. Pierre. Oui, Malika. En fait, ce qu'on observe au niveau international, c'est une démultiplication des canaux, des points de contact, des données. Il y a de plus en plus de besoin de personnalisation jusqu'au one-to-one vers le consommateur. On a un besoin aussi, donc d'automatisation des messages. On observe l'accroissement, je veux dire, exponentiel des assets graphiques, des images, des vidéos, de la 3D. Et toutes ces données, à un moment donné, il faut les gérer, il faut les sécuriser, leur donner un cycle de vie, s'assurer de leur disponibilité au bon endroit et au bon moment. Donc, et en plus, ce qu'on appelle le customer journey, c'est que l'attente du consommateur, il a besoin de l'information au moment où il est, sur n'importe quel device, que ce soit sur son mobile, au bureau ou sur son laptop. Donc, il y a un besoin aussi qu'on constate de la cohérence de la marque, de ce qu'on appelle le brand consistency, et la réduction du time to market, donc la mise à disposition de plus en plus vite, comme certains d'entre vous ont témoigné, et une recherche d'optimisation. Dans ce contexte, nous, on a un besoin d'un espace de référentiel de partage de ces assets graphiques. On collabore avec plus de 400 clients dans le monde, avec des opérations internationales. Donc, on avait besoin d'une solution de digital asset management sécurisée, parce que la notion de sécurité elle est majeure, mais ouvert aussi, et qui permet de déployer les campagnes d'une façon organisée à travers tous les continents. Donc, on avait des solutions d'âme plutôt locales et on est passé sur des solutions d'âme plus dans le cloud et bien sûr ouvertes. Merci Pierre. Laurent ?
Alors vous avez du coup décrit plutôt bien qu'est-ce qui a constitué en fait votre échange sur le DAM. La prochaine question qu'on avait, c'était que vous avez d'ailleurs partiellement répondu, c'est autour des cas d'usage du DAM. Alors parmi vous, peut-être, est-ce que Cléa ou Lucille voulait reprendre la parole pour illustrer un cas d'usage précis sur à quoi ça sert concrètement dans une entreprise de bénéficier d'un DAM. Vous y avez partiellement répondu sur un fonds documentaire, mais peut-être qu'il y a d'autres cas d'usage derrière. Peut-être Lucille, si vous voulez prendre ce point. Oui, alors il y a plusieurs cas d'usage. Donc, on a pas mal de besoins, nous, en interne, où on a des gens partout dans le monde et ils ont besoin d'aller récupérer des assets que peut-être leur ligne business a produit, que quelqu'un plus en centrale a produit. Donc, un premier cas d'usage assez simple, j'ai besoin d'aller chercher des assets que des personnes créatrices de contenu ont mis à disposition des autres. On a des cas d'usage avec des journalistes. Bon, ils n'ont pas accès directement à l'outil, mais on génère des liens et ils ont accès aux assets qui sont dans ces liens. Lundi, on avait la sortie du guide rouge, guide Michelin. Là, clairement, on se sert du DAM. Les journalistes peuvent venir récupérer directement sur ce lien les photos de l'événement. Donc cette année, elles avaient été prises un petit peu en amont, mais sinon, en live, pendant l'événement, ils ont un QR code, ils arrivent sur la plateforme et ils peuvent récupérer leurs assets. Sur un autre cas d'usage, on a connecté notre DAM avec notre PIM. Donc là, simplement illustrer nos produits. Donc on a un modèle d'indexation de nos assets très précis pour pouvoir présenter ensuite dans le PIM nos produits et ensuite pouvoir syndiquer vers nos e-retailers et vers des retailers aussi. Et après, encore un dernier cas d'usage, on avait pas mal de personnes qui sont venues vers nous en disant on en a un peu marre de charger des assets sur tout un tas de plateformes et notamment sur une de nos plateformes, Salesforce, qui est à destination de nos clients finaux, enfin dealers. Et donc, on a fait une connexion, elle est en cours, elle est presque terminée, pour que finalement, on charge vraiment tout dans le DAM et ensuite, ça soit diffusé directement à nos dealers sur ce portail-là. Donc, si je suis garagiste et j'ai un compte chez Michelin, je vais pouvoir directement aller chercher la campagne qui est en cours, des déclinaisons d'assets et puis peut-être des illustrations de pneus pour venir faire quelque chose dans mon garage ou pour mettre sur mon site web. D'accord, ok. Très intéressant. Claire, est-ce que vous voulez rebondir sur un cas d'usage particulier qui vous vient en tête? Oui, peut-être forcément ça se rejoint un peu, même si les milieux sont bien différents. Nous, on est très sollicités à l'audiovisuel et cette plateforme. Ces plateformes l'étaient déjà et la prochaine la sera encore plus. Elle sera mise en ligne certainement courant février, c'est très bientôt. Avec le calendrier international des événements, une journée de l'océan, de la biodiversité, les sommets de la biodiversité. Et nous avons la chance aussi d'avoir des recherches très photogéniques ou cinégéniques dans les pays tropicaux, méditerranéens, des chercheurs très bons photographes. Donc les journalistes savent qu'il y a vraiment des ressources à trouver rapidement et télécharger également. Donc c'est vraiment voilà pour aider à comprendre un petit peu dans quel milieu on se trouve. Donc c'est utilisé beaucoup par les chercheurs aussi pour illustrer leurs propos, leurs posters scientifiques. Donc ils puisent même dans le fond de photos d'un collègue et de plus en plus ils sont dans le partage. Et puis j'ajouterais aussi une envie de participer. Donc on travaille avec nous avons des implantations ou des partenariats au Burkina, au Mali, en Indonésie, en Afrique du Sud, j'en passe. Les chargés de communication sont non seulement des clients, entre guillemets, nos clients préférés presque, et ça peut être une participation à un festival local, mais aussi une envie de participer, donc de fournir,
d'alimenter, d'enrichir la plateforme. Donc ça aussi, ça nous a fait évoluer dans le changement d'outils. Oui, c'est la collaboration autour du DAM et l'implication en effet des équipes en interne, c'est critique. Est-ce que Pierre voulait compléter par rapport Oui, quelques exemples en fait. Par exemple, pour un client retailer, on réalise des opérations de prise de vue de produits frais de saison et des produits frais avec des dizaines d'angles différents qu'on met ensuite à disposition de la base de données pour pouvoir produire ensuite les catalogues de la grande distribution. Et aussi, on réalise des kits de communication. On aide nos clients à réaliser leurs kits de communication, à les déployer au niveau local. Donc, c'est le central vers le local, vers les distributeurs, le magasin, qui puissent, d'une façon assez en self-service, récupérer ces informations, ces données, ces opérations. Et ça, on va s'appuyer à travers un DAM. Et c'est la même chose quand on part d'opérations centrales vers l'international pour des grands groupes. Et là, on parle pratiquement de transcréation. Donc, on doit mettre à disposition une donnée du central avec la marque, la brand, avec un quai visuel qui ensuite est bien déployé dans tous les pays. Et chaque équipe locale d'Altavia va l'adapter, va transcréer le message et donc parfois même le quai visuel, enfin l'offre aux besoins et aux contraintes locales. Ok, très bien. Et ça là, vous voulez compléter, donc vous avez parlé de la mise en avant de vos collections, qui est un des cas d'usage en effet du DAM. Est-ce que vous souhaitez préciser un autre peut-être auquel vous pourriez penser? Ouais, je pense que côté Christian Dior Couture, on aurait deux grands cas d'usage autour du DAM. Le premier qui serait presque un cas d'usage du DAM classique, c'est toute notre partie archivage des données, des médias et des collections. Donc Christian Dior Couture, c'est une maison qui était fondée par Christian Dior et on a une multitude de créateurs de pièces exceptionnelles qui ont égrené un peu toute la vie de la maison. On a une équipe au sein de Dior qui s'occupe de faire vivre ce patrimoine. Donc vivre ce patrimoine au travers des expositions qui parcourent la planète. Il y a eu un grand succès lorsque l'exposition Christian Dior s'est arrêtée à Paris il y a quelques années de cela. On a un patrimoine qui est formidable, qui est très très riche, donc en pièces de collection, mais aussi en médias, en photos, en vidéos. Et le DAM nous sert justement à centraliser toute cette donnée média, de l'historiser, mais aussi de l'augmenter à travers plein de métadonnées, de fiches documentaires autour des produits, des médias, pour faire vivre tout ce patrimoine et le faire circuler partout dans le monde. Donc ça, c'est un de nos grands enjeux. Donc une première temporalité qui s'arrête sur les collections passées et qui les fait vivre. Et à côté de ça, la deuxième dynamique, c'est vraiment une dynamique retail, c'est-à-dire Christian Dior, c'est une maison de mode. La mode va très très vite. On a quatre collections sur l'homme, la femme, 2 collections de haute couture par an. Donc un rythme très 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 effréné. Et toutes ces collections, on veut les mettre en valeur auprès de nos clients, auprès de nos boutiques. Et donc le DAM, dans cette dynamique, le DAM nous sert à la fois de hub pour diffuser les médias, mais aussi d'outils pour produire tous ces médias. Donc notre organisation autour du DAM, c'est un studio de création, un studio de création de médias, qui s'équipe petit à petit, qui monte sur des nouveaux types d'assets. Là, aujourd'hui, il y a quelques temps, notre challenge, c'était la photo. On a fini la vidéo et maintenant, notre challenge, c'est la 3D. Et derrière, on a, parce que nos collections sont très riches et que ça va très très vite, on a un besoin à travers le DAM d'être capable de produire, d'augmenter la donnée, de la classifier, etc., et de la diffuser quasiment à la volée avec une très très grande vélocité. Super. Deux grands enjeux. Merci pour ces précisions. Malika? Alors, donc on a bien vu en fait plus que l'utilité, mais le côté indispensable du DAM. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question à Lucille. Comment vous avez fait chez Michelin pour faire en sorte que
de pouvoir effectivement faire en sorte que le DAM soit vraiment le référentiel unique des médias dans l'entreprise et qu'on n'ait pas, comme certains appellent, des photothèques shadow, etc., en disant non, tout ce qui est média, on le passe et c'est le référentiel et c'est le DAM qui gère tout ça. Arriver à tout centraliser, comment réussir en fait, à faire passer le message en interne? Alors, il y a plusieurs angles qu'on peut prendre, mais on en a pris un très simple au début, c'est qu'on avait, alors il y a une légende qui dit qu'on avait plus de 30 dames différents, mais on est plus sur plus d'une dizaine, effectivement. Chaque business unit avait son mini repository. Donc simplement, si on additionne tout ça, ça fait déjà des coûts monstrueux. Donc on est parti aussi de cet angle-là en disant bon ben si on arrive à centraliser, faire un modèle de données commun, c'est possible, on va déjà faire beaucoup d'économies. Ensuite, on a aussi beaucoup axé sur le potentiel de cet outil et de ses connexions. On a beaucoup été aussi porté par le projet PIM qui était en train d'être lancé. Donc, on commence à dire que si on met tous nos assets sur le DAM et que ça peut partir chez tous nos e-retailers, sur notre portail où on a tous nos dealers, etc., les gens sont venus assez vite dans le projet. Ouais, ce potentiel de connexion nous a vraiment aidé et on a essayé de les mettre en place très rapidement, même si parfois on n'avait pas encore tout le contenu nécessaire pour diffuser à toutes nos cibles, mais au moins avec des exemples, on a pu montrer que vous mettez plus vos assets à 15 endroits différents, vous mettez à un et nous on s'occupe des connexions pour diffuser partout. Donc on en est qu'à l'étape 1 parce que c'est pas fini et il y a encore plein de choses à faire et on continue de récupérer plein de contenu, on n'a pas fini de rapatrier tout, mais ouais, c'est comme ça que nous on a fait pour faire adopter l'outil dans le groupe. Bon, Salah, les photothèques shadow. Je vais pas vous mentir, hein, c'est une lutte un peu continue pour plein de raisons. Là, je pense qu'une des premières raisons, c'est que la culture d'âme, c'est quand même quelque chose qui doit s'entretenir, qui doit se créer au sein d'une organisation. Tout le monde a l'habitude de stocker des photos dans son coin, sur son ordinateur. J'ai plein de pratiques shadow, toutes un peu plus drôles les unes que les autres. Donc, moi, je pense que voilà, le DAM, ça doit être aussi un état d'esprit, c'est-à-dire, et ça doit venir avec de l'éducation auprès des collaborateurs, parce que par nature, parce qu'on ne connaît pas forcément le DAM ou la nécessité d'utiliser un DAM, chacun aura l'habitude de gérer sa petite photothèque dans son coin. Derrière, si je vais dire, qu'est-ce qui pourrait être un facteur au-delà de l'éducation autour du DAM, un facteur de réussite, c'est l'offre de service que le DAM peut apporter. Ça doit être quasiment transparent, c'est-à-dire j'ai énormément d'utilisateurs chez Christian Dior qui ne sont même pas au courant que le DAM existe, mais ce sont des consommateurs de photos. Ils peuvent l'utiliser dans leurs apps, dans leur reporting, dans leur business, dans leur BI, et finalement pas voir qu'il y a un DAM derrière. Mais le simple fait qu'on leur propose, lorsqu'on construit une app, un flux photo automatisé ou simple d'utilisation, simple à mettre en place, avec le DAM qui centralise et qui diffuse l'information, la possibilité de leur dire on vous propose un front où toutes les photos seront disponibles et vous n'avez plus besoin de les stocker de votre côté, ça permet vraiment de répondre à ces enjeux. Mais l'enjeu numéro 1 pour arrêter le shadow, c'est l'éducation, c'est entretenir en continu la valeur, proposer en continu la valeur que peut apporter un DAM. Merci. Mais justement, moi, ça me fait réagir, c'est-à-dire avec la crise sanitaire, le travail à distance, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de changements dans nos organisations et dans nos méthodes. Du coup, on parle beaucoup de ce qui s'apparente à digital workplace. Alors, le terme est un peu général, mais du coup, j'ai une question pour Pierre. Est-ce que, d'après vous, Pierre, un DAM, ça s'apparente aussi à un digital workplace pour les marketeurs, peut-être, ou quelque chose comme ça? Un petit peu au-delà, il y a eu une accélération de la digitalisation de façon de travailler par la situation sanitaire. On voyait déjà le phénomène l'année dernière de ce que je dirais mal de plateformisation. Donc, en fait, un espace, un concept de plateforme où on collabore, un point central où tout le monde se connecte, que ce soit les équipes annonceurs,
mais aussi en externe, tous les partenaires. Et on voit même quelque chose qui se rapproche, c'est le B2B, le B2C, les marques qui peuvent se retrouver dans ce genre d'environnement. Alors bien sûr, on travaille à distance avec toutes les infrastructures qui sont offertes par le cloud, des éditeurs du marché, à travers les Google Suite, le Drive, la Box, etc. C'est quelque part une forme de digital asset collaboratif. Mais ce qu'on voit, c'est que ces systèmes doivent être connectés et ouverts. C'est-à-dire qu'un DAM, les DAM du marché aujourd'hui, on peut les connecter avec le Slack, on peut le connecter avec votre Drive. Et on voit ce phénomène donc d'intégration et de facilité de pouvoir passer, parce qu'on utilise tous des outils différents du marché ou internes, et on doit pouvoir passer de ces outils à l'autre. Et le DAM en est aussi une des composantes centrales. Et donc l'interactivité, enfin l'interaction en tout cas, vous voulez prendre la parole, Claire, là-dessus? Oui, juste pour aller dans ce sens vraiment d'interopérabilité. Nous, on a été accompagnés par la DSI dès le début, vraiment en amont, pour que toutes les bases, les plateformes puissent se parler, échanger, et on s'inscrit aussi dans les licences ouvertes. Donc c'est quelque chose. Il y a l'état d'esprit d'âme, effectivement, comme le disait Salah, et puis ces échanges et interopérabilité. Ouais, c'est clé pour justement adopter la solution. Malika. Je vois l'heure passer, je fais mon timekeeper, donc c'est très bien. Est-ce que je passe à une question concernant on en a un peu parlé en fait, Lucille, notamment sur la partie un peu le ROI quand on met en place une solution DAM. Donc nous, de par notre activité en fait, donc on accompagne les entreprises pour mettre en place un DAM et faire en sorte que le projet DAM soit un succès. Mettre en place une solution DAM, il y a des coûts. Il y a des coûts humains, il y a des coûts projets, etc. Pour Lucille, le retour, le ROI en fait sur la solution DAM chez Michelin, voilà, ça c'est comment est-ce que vous l'avez mesuré? Est-ce que vous avez pu le mesurer? Est-ce que vous êtes toujours à le mesurer? Voilà, vous avez quoi comme retour à partager avec nous sur cette partie-là? Alors nous, on est plutôt en phase 1, qui est, comme je le disais avant, on est plutôt sur on va dire, des cibles assez basiques, mais financières. On a déjà économisé beaucoup en fermant pas mal de ces petits repositories qui étaient à droite à gauche. Donc ça, c'est un de nos premiers KPI, pouvoir faire baisser l'addition sans faire baisser l'expérience utilisateur. Après, on regarde aussi de l'économie, économie de temps pour les gens, simplement. Comme je le disais avant, au lieu d'aller mettre sur mon CMS, sur mon DAM et sur un outil X, maintenant je vais plus que mettre dans mon DAM et ensuite ça sera diffusé ailleurs. Donc gain de temps pour les gens, on évite la duplication des médias. Et bien entendu, dans une phase 2, on va être plus sur du ROI, où est-ce que ça sera diffusé, le nombre de diffusions, de téléchargements. On pourra coupler ça avec les analytics de nos sites et de nos autres solutions. Mais là, c'est un peu trop tôt pour nous pour mesurer ce genre de choses. On est encore en phase de build. D'accord. Celle-là, est-ce que il y a un ROI qui a avancé côté Dior ou... Alors, moi, c'est une question que me pose mon éditeur tous les 3 mois, parce que c'est une métrique qui est super intéressante à avoir. J'en ai toujours été incapable, pour la simple et bonne raison que tous les process et à chaque fois, chaque évolution que j'ai pu porter avec le DAM n'a fait que optimiser notre production de médias, optimiser la diffusion. Mais ça a créé un appel d'air, c'est-à-dire que j'ai jamais fait d'économie derrière un DAM, parce que en optimisant les process, derrière, ça permettait d'avoir encore plus de temps pour en faire encore plus. Donc c'est l'effet accélérateur en fait derrière qui m'intéresse, c'est de voir au fil des années le nombre d'assets publiés par mois
augmenté de manière quasi exponentielle. On a multiplié en 2 ans, on a multiplié par 10 le nombre d'assets dans notre DAM. C'est assez faramineux avec des nouveaux assets aussi. Mais ouais, plutôt qu'un ROI, je dirais plutôt une success story à raconter. C'est ce qu'a permis le DAM pendant le premier confinement partout dans le monde. Ça a été de permettre de donner nos médias produits à tous nos vendeurs, tous nos sales associates, qui ont été par la force des choses renvoyés chez eux, qui pouvaient plus maintenir leur relation aux clients, qui pouvaient plus accueillir nos clients en boutique. Et ce qu'a permis le DAM en quelques jours, en quelques semaines, ça a été de dire on va diffuser l'intégralité de nos photos à tous nos vendeurs partout dans le monde pour qu'ils puissent continuer de présenter les produits à nos clients et se débrouiller pour faire comme on peut de la vente à distance et continuer de maintenir le lien avec nos clients au travers de nos produits. Donc je dirais plus que c'est un activateur. Je peux pas mesurer un ROI de ce qui serait passé si on n'avait pas pu montrer ces produits, c'est impossible. Je peux pas non plus mesurer le produit sans DAM avec DAM, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un effet accélérateur. L'effet accélérateur et qu'on produit de plus en plus de médias, c'est un signe de réussite. Merci. Laurent? Yes. Du coup, moi j'ai une question pour Pierre. Et qu'on nous pose souvent aussi. C'est aujourd'hui, est-ce que le DAM il contribue plus à l'expérience client, donc côté final, ou est-ce qu'il contribue aussi à l'expérience client, mais plutôt d'un point de vue interne, donc c'est-à-dire par rapport à l'organisation, donc qui serait plutôt l'expérience du collaborateur au final, parce que dans tous les cas d'usage, dans toute la discussion qu'on vient d'avoir ici, du coup ça sert les deux. Alors comment est-ce qu'on pourrait prioriser ce fameux DAM? L'usage final, c'est le consommateur. Le consommateur, c'est lui qui a besoin d'informations, la bonne information au bon moment et avec la bonne image de marque. Donc je pense que cette mise à disposition, comme a très bien expliqué Salah tout à l'heure, l'accélération de cette mise à disposition qui donne une meilleure expérience de la marque auprès du consommateur et qui fait gagner des parts de marché, du business ou de la visibilité de la marque. Après, en interne, on cherche, nous, des solutions DAM qui soient le plus intuitives possible, qui soient la plus spontanées, qui puissent être très puissantes quand même, tout de même, mais qui puissent donner une expérience qu'on appelle une Product Experience Management, une PXM maintenant, une expérience d'usage de cette plateforme le plus simple, le plus puissant, le plus à disponibilité, donc pour les équipes marketing, les stakeholders, les équipes marketing internes. Tu fais du temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut réagir sur ce point de vue entre l'expérience client, l'expérience collaborateur? Comment on se positionne là-dessus? Non, on ne mesure pas encore le retour. Là, je reprends la question de Malika, je suis désolée, mais alors on peut mesurer l'attente. Vraiment, à partir du moment où on a fait comprendre ce qu'était une solution DAM, il y a vraiment une attente manifestée et une impatience qui fait plaisir. Je rajouterais peut-être aussi qu'avec le DAM, on parlait de production tout à l'heure, c'est là parler de production, de retrouver, de centraliser, d'avoir à portée de main de façon intuitive et agréable et rapide toutes ces données. Moi, je présente la solution moi comme l'appétit vient en classant. Voilà, donc j'avais envie de le glisser en conclusion pour ma part parce que je trouve que c'est une dynamique. Peut-être, je peux peut-être préciser. En fait, l'usage d'un DAM, c'est un outil. Un outil, c'est contraignant. Ça impose des nouveaux process, ça change les habitudes. Donc, même si c'est une très belle technologie, un UX super sympa, un très beau design, je pense qu'il y a une notion très importante, c'est d'embarquer des équipes, ce qu'on appelle le onboarding, qui doit être clé, qui doit être pris en avant, qui doit donner du sens, expliquer, recueillir les besoins. Donc, je pense que la réussite du DAM aussi, en interne, en usage interne, c'est embarquer les équipes, donner le sens au projet
et petit à petit les inclure dans cette réussite. Tout à fait ça. Tout Très à fait tôt, ça. Récupérer les bons référents dans les différentes équipes, les métiers, monter et constituer toute une équipe et toute une communauté autour du DAM et communiquer aussi. Communiquer en interne autour de ce que l'on fait par rapport à ce DAM. Il a démarré, communiquer autour du lancement du projet, l'état d'avancement du projet et faire un teasing en fait autour de la plateforme qui va arriver pour l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, on y tient et on est très sensible à ça chez Activo et on fonctionne vraiment. C'est une de nos priorités pour faire en sorte que le succès, c'est pas de bras, pas de chocolat, et pas de chocolat, c'est qu'il n'y a pas d'image, et parce que si on met 20 minutes pour rentrer une photo, c'est pas possible, et il faut, voilà, l'appétit vient en mangeant. Je pense qu'il va falloir commencer à clôturer notre session. Ça reste une passion pour nous tous, cette solution d'âme. Est-ce que vous avez des petits mots pour la fin de chacun? Voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui aux personnes qui viennent visiter le salon All for Content et qui s'interrogent en disant effectivement la mise en place d'une solution d'âme, valoriser le contenu des marques, etc. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ces personnes se sentiraient concernées? Qui veut démarrer? Je dirais que c'est une non-question. Je dirais, le phénomène de digitalisation et dans le milieu de la communication et du digital, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un espace où on partage et qui soit sécurisé. Et ça passe par un DAB, ça passe aussi par un PIP, ça passe par différentes solutions. Donc, après, c'est d'adapter. Il y a des solutions différentes, des coûts différents, des projets plus ou moins complexes, mais c'est une évidence, quoi. L'usage du DAB. Merci, Pierre. Ouais, pareil, une évidence vraiment. De plus en plus avec tous les projets liés au e-retail notamment. Et puis peut-être en conseil, quelque chose que l'on a peut-être sous-estimé, mais vraiment l'accompagnement du changement. Oui, sur aussi de la communication, onboarder les gens, aller les chercher et surtout bien prévoir son équipe, la sizer et notamment les documentalistes. Nous, on serait absolument rien sur nos documentalistes qui font un travail de fond, de folie et qui rentrent des milliers d'assets chaque semaine et qui ont réussi à enterrer plus de 300 000 assets bien indexés en moins d'un an. Oui, tout à fait d'accord. Ça, on se rejoint sur ce point-là. C'est un métier, c'est une formation, c'est une compétence. Et c'est ce qui est elles sont les garantes, enfin elles, parce qu'en général il y a beaucoup de filles, mais pas que. Moi, j'enseigne dans une école justement de documentalistes et de bibliothécaires et depuis une dizaine d'années, et je vois le nombre de garçons intégrer cette équipe-là et cette formation-là en augmentation. Donc ça fait plaisir, tout simplement parce que documentalistes, on classe les médias, mais aussi on aide sur les parties publication de ces médias. Donc là, à partir de là, on a pu récupérer en fait des garçons sur le métier, mais c'est primordial en fait. C'est vraiment c'est un poste super important et qui est garant en fait de la pérennité, de la vraie valeur du patrimoine de la solution d'âme. Claire Ossala? C'est un bel hommage rendu au métier aussi, hein. Ça c'est bien parce que voilà, on a de la documentation et aussi de l'informatique, et puis peut-être de parler de l'aspect évolutif de ces solutions d'âme, parce que il y a plein de nouveaux outils dedans, et justement ce sont les clients qui font des retours et qui sont bien écoutés, donc les solutions évoluent. Et ça, on n'est pas du tout dans un système figé. Il y a de la reversibilité possible. Enfin, c'est rassurant et passionnant. Et effectivement, de rendre hommage au métier et les administrateurs, administratrices de ces plateformes, heureusement, quoi. Chapeau. Merci. Et les éditeurs. Oui. Moi, j'ajouterais un petit mot, c'est pourquoi choisir un DAM? Je dirais, c'est avant tout si vous avez des volontés de faire de l'omnicanalité. Alors, l'omnicanalité, c'est un terme qui est très, très galvaudé, en particulier dans le retail, tout est à peu près omnicanal. Mais si on prend ça de manière un petit peu plus générale, qu'on soit une société, qu'on fasse du retail, qu'on soit une institution, si vous avez volonté de pouvoir diffuser vos médias,
de pouvoir avoir de la vitesse, avoir de la réactivité et surtout gérer la meilleure qualité possible d'un média pour toutes les personnes qui vont en consommer, que ce soit un client, que ce soit des clients B2B, B2C, que ce soit des individus. Eh bien, le DAM, ça sera votre outil pour ça. Et jusqu'à présent, j'ai pas vu de meilleur outil pour pouvoir gérer la diffusion de contenu média. Voilà, donc c'est un peu la phrase c'est notre phrase fétiche qui est de dire le DAM, ça permet de diffuser le bon média sur le bon support, dans le bon format, aux bonnes personnes et au bon moment. Exactement. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel également dans la construction justement de ces expériences qui sont tout à fait omnicanales. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.